please, just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out. Figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Non, on n'est pas jeudi, c'est demain jeudi, Sandra. On est mercredi. Demain c'est jeudi de l'Ascension, long week-end. En plus les enfants, alors Stécie n'a pas cours vendredi du coup, ils font le pont, Greg fait le pont, il n'y a que Angel qui ne fait pas le pont, mais à ce que j'ai pu comprendre hier soir quand il est rentré, il m'a dit qu'il ne travaillerait pas lundi. Oh, il y a plein de petites poussins de poules d'eau, c'est trop mimi. On voit que c'est le printemps, il y a plein de bébés de partout. La fille elle s'extasie devant des petits poussins. Bref, donc du coup oui je vous disais que on va avoir un long week-end et ça va être cool. En plus logiquement nous annonce du beau temps. Alors pourtant ce matin c'est vachement couvert, hein. J'ai même eu l'impression qu'il y avait 3-4 gouttes qui tombaient tout à l'heure quand on est sorti de la maison. Mais ça a l'air de s'éclaircir et c'est ce qu'il nous annonce. Il nous annonce logiquement un beau week-end et pas de dégradation avant dimanche. Donc ça va être cool, long week-end sous le soleil, hein. Bon, alors, elle est rentrée. J'attends 5 minutes, mais on va pouvoir y aller. Ça va passer vite ce matin, parce que comme elle finit à 11 h, et cet après-midi, elle a un atelier, donc un rendez-vous avec ceux qui la suivent, quoi, en fait. Ouais. Ouais, bref, ça va passer vite parce que 9 h, 11 h, j'ai à peine le temps de rentrer, de déjeuner, de faire un truc et de repartir. Mais bon. Le cadre autour de ce lycée, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il est très beau. On voit les gens qui marchent, qui courent, qui se baladent, qui promènent leurs chiens. On voit les petits poussins, les points d'eau, les arbres. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a beaucoup de monde. En plus, là, c'est la sortie des classes. Donc, enfin, rentrée plutôt des classes. C'est celui qui finit à 9 h, quoi que ça peut arriver. Mais du coup, il y a beaucoup de monde. Et là, je vois derrière, il y a des gens qui sont venus, des jardiniers, qui sont venus couper le gazon. Ouais, on y va. On va rentrer à sa maison, on va aller déjeuner. Bah, ils avaient raison. Le temps que je fasse la route, le soleil est sorti. On a un grand soleil. Alors, je vais petit déjeuner. Alors, ce que j'avais fait, c'est qu'avant de partir, j'avais préparé comme un porridge froid. Je prends des flocons d'avoine et je mets alors 40 g de flocons d'avoine pour 120 ml de lait et une cuillère à soupe de graines de chia. Un peu de sucrant si vous le souhaitez, de l'arôme vanille si vous le souhaitez aussi. Vous mélangez et vous laissez ça gonfler. Alors vous pouvez le faire la veille pour le lendemain ou quelques heures avant. Les flocons d'avoine vont se réhydrater, les graines de chia c'est la même chose. Et ensuite sur le dessus je mets du yaourt grec, donc là c'est les yaourts grecs qu'on a fait hier, des petites fraises et là d'habitude je mets les petites billes de quinoa soufflées là j'ai mis le muesli. Oui, je vais lui ouvrir Marley. J'ai mis le muesli qu'on a fait cette semaine ensemble. Il est vraiment très bon. Il y a Luna qui est à la porte et du coup Marley pleure pour que je lui ouvre. Je vais lui ouvrir. Bon, il fait quand même un peu frais, hein, mais tu peux venir, Luna? Luna? Bon, je vais laisser un peu ouvert. Allez, je vais déjeuner, puis après je vais voir ce que je peux faire. Déjà 9 h 15. Ouais. On va voir. Bien cet après-midi à la maison, en fait elle a rendez-vous avec au médecin pour les loulous qui sont encore malades. Ouais. Du coup elle va passer, enfin le médecin est pas loin de la maison, donc elle va passer faire un petit coucou. Je voudrais leur faire un petit gâteau pour le goûter, donc je pense que je vais faire un cake marbré. En plus j'ai encore pas mal de petits laits, donc je voudrais tester de remplacer le lait du cake marbré par du petit lait. Je pense que ça pourrait être pas mal. Alors on va faire ça. Alors je pense que je vais encore tomber à court d'œuf.
Ce midi, logiquement, ou demain, c'est de la tchatchouka. J'ai besoin d'œufs, du coup, pour la faire. Et là, pour mon cake marbré, j'ai besoin de 4 œufs. Faut que la semaine prochaine, j'en prenne un de plus. Encore. On utilise au moins 40 œufs par semaine. Entre les gâteaux, les... Enfin, ça part vite, quoi. C'est parce qu'on n'a pas la place, trop m'en investir pour des poules. Franchement, hein, c'est parce que je sais pas où est-ce que je vais les mettre, mais ah là là, ça part à une vitesse. En fait, c'est ce que je disais à Grégory, quand on cuisine maison, on utilise énormément d'œufs. Hier, j'ai fait des gaufres salés, paf, il faut des œufs. Je fais des crêpes, il faut des œufs. Les pancakes, il faut des œufs. Des crèmes dessert, il faut... moi, dans ma crème dessert, bon, il n'y a qu'un œuf, mais voilà, il faut des œufs. On mange aussi quand même pas mal d'œufs le midi, ouais, enfin quand on mange pas de viande, en fait il y a des moments je remplace par un œuf, comme là par exemple la tchatchouka, et puis toutes les préparations à côté, quoi. Ouais, donc là ouais, j'avais acheté 3 fois 12 œufs, donc 36 œufs, et je vais tomber à court, je vais devoir en rechercher. Donc je pense que là, je vais en mettre une 4e tout de suite sur ma liste de courses. Et c'est ça en fait là, parce que la semaine dernière, mes parents m'avaient donné 12 œufs. Donc on est là. On est au 40 et des bourrettes œufs par semaine. Je vais rajouter ça tout de suite sur ma liste de courses. J'ai pratiquement 10 € d'œufs par semaine. 4 boîtes de 12, ça fait 48 œufs. J'espère que j'en aurai assez là. Mais bon, après je me dis, quand on voit les prix maintenant des pâtisseries, des gâteaux, des choses et tout, du commerce, ça vaut plus quand même le coup de le faire maison. Bref, allez, on y va du coup pour ce marbré. Mon marbré, c'est un marbré classique. Le seul truc, c'est comme là je vous ai dit, je vais remplacer le lait par du petit lait. La particularité aussi de mon marbré, c'est que je m'inspire un peu de la recette brossard. Vous voyez les cakes que les enfants adorent, qu'on achète dans le commerce. Il a une texture très humide. Donc c'est des cakes qui sont cuits à la vapeur, mais ils sont imbibés à la fin de la cuisson par comme un sirop. Du coup, ça le rend très une texture très humide, très compacte et tout. Donc moi je fais un peu la même chose, je viens l'imbiber à la fin avec un sirop. Alors je vous explique les ingrédients. Attention, petit papier, petit crayon. On va mettre 100 g de chocolat noir pâtissier, 4 œufs, 220 g de sucre, 120 ml de lait. Donc moi là c'est du petit lait que je vais mettre, 200 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 120 g de beurre fondu et une cuillère à café d'arôme vanille. Pour le sirop, 400 ml d'eau, une cuillère à soupe de liqueur ou d'alcool de votre choix, vous pouvez mettre, ça aide aussi à la conservation aussi du cake aussi. Alors n'ayez crainte parce que l'alcool on va le... Enfin, ça donne ce petit goût aussi typique du brossard, mais l'alcool il est évaporé. Après si vous voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé. Donc 40 ml d'eau, une cuillère à soupe de liqueur au choix et 15 g de sucre. Alors tout à l'heure je vous ai dit 400 ml d'eau, mais non c'est 40 ml d'eau. Ouais, c'est juste un tout petit peu d'eau qu'il faut. 40 ml d'eau, une cuillère à soupe de liqueur au choix ou d'un autre alcool et 15 g de sucre. Moi j'aime bien c'est mettre du kirsch. Parce qu'en fait il y a le petit goût de cerise qui va très bien avec le chocolat. Voilà. Alors, au niveau de la recette c'est très simple, on prend le chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. J'ai une petite préférence à utiliser du chocolat que du cacao en poudre. Je sais qu'il y a quelques recettes où on utilise du cacao, mais je trouve que ça assèche la pâte quand on la rajoute. Vous voyez, quand on ajoute dans la recette, enfin à la fin on divise la partie vanille, la partie chocolat, et quand on met du cacao amer ça assèche la pâte au cacao et du coup le gâteau est moins bon. Alors, ensuite pour la suite de la recette, donc on vient mettre la farine dans le bol du robot ou dans un saladier, vous battez avec un batteur électrique hein, ou à la main aussi. Donc les 200 g de farine, on ajoute, hop là,
nos 2 cuillères à café de levure. Ensuite, on va ajouter nos 4 œufs. On ajoute ensuite le sucre. Alors on met vraiment tout dans le saladier et ensuite on mélange. Pratiquement. C'est vraiment très très simple. Et je vais rajouter aussi l'arôme vanille. Donc la cuillère à café. Hop, l'arôme vanille. Alors là, je viens déjà commencer à mélanger ça. J'ajoute notre petit lait. On ajoute le beurre fondu. Là du coup on a notre partie vanille qui est faite. On va préparer notre partie chocolat. Alors on a un gâteau, une pâte à gâteau qui est quand même assez liquide. Vous voyez par rapport aux autres cakes marbrés, c'est assez liquide. Hop. C'est ce qui garantit le moelleux. Je prends mon chocolat fondu et je vais ajouter l'équivalent de la moitié de la pâte dedans. Hop. Et on vient mélanger. Et là, on a notre partie chocolat. Alors, en attendant que le chocolat fondé et tout, j'ai pris un moule à cake et je l'ai beurré et j'ai mis mon four aussi en préchauffage. Alors, quand je fais en préchauffage comme ça, je mets à fond et après je baisse la température. Là, on va le faire cuire à 180. Souvent c'est ça, même, oh quoique, 170. Voilà. Et là on n'a plus qu'à faire le marbrage du gâteau. Donc ça je vous montre, mais vous savez faire, hein, c'est une couche vanille, une couche chocolat, une couche vanille, une couche chocolat. Hop là, en plus il est simple à faire ce gâteau. Et je pense que Stacy, celui-là, elle l'aime bien parce qu'il n'est pas trop chocolaté. Hop. Alors on va commencer par une couche vanille. Oups. Une couche chocolat. Une de vanille. Une chocolat. Je me dépêche, je suis en train de faire des cochons stés. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que c'est fini. Comme il faut du temps pour le faire cuire, il faut au moins 50 minutes. Je voudrais qu'il soit cuit avant de partir. Donc du coup je me dépêche. Mais je fais des cochons stés. Faites pas comme moi. Voilà, donc là c'est fait. Alors moi je laisse comme ça. J'aime bien avoir les couches, vous voyez,
pas qu'il soit trop marbré. Je sais que certaines font un petit zigzag avec le couteau. Là, moi, je ne le fais pas. Pour bien voir les différences, je l'enfourne 160 degrés, 170 degrés, pas plus, pendant à peu près 50 minutes. On va lui laisser bien le temps de lever. Et comme la pâte, vous avez vu, elle est bien liquide, il faut bien le temps de préparer pour le petit sirop. Donc, on mélange juste tous les ingrédients. Donc, les 15 g de sucre, 40 ml, donc 40 g d'eau et la cuillère à soupe d'alcool si vous en rajoutez. Là, on vient porter à ébullition. Alors, juste une petite précision. Alors, je mets de l'alcool malgré qu'il y a les enfants qui vont en manger, mais l'alcool va être évaporé à la cuisson. Alors, je sais que certaines par conviction ne préfèrent pas du tout en mettre, donc comme je vous ai dit, c'est possible. Ça sert aussi d'agent conservateur, l'alcool. Regardez dans les gâteaux que vous achetez du commerce, souvent il y a écrit alcool dessus, parce que voilà, ça sert d'agent conservateur. Donc et ces gâteaux là vous les donnez à vos enfants sans souci. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que l'alcool que nous on met, on a tendance à se dire bah non, il y a des enfants qui vont le manger, on va peut-être pas en mettre. Mais voilà, quand c'est bouilli comme ça, l'alcool s'évapore, donc il n'y a pas de souci. Mais regardez sur les gâteaux du commerce, surtout pour celles qui font attention à ça, vous allez voir, il y a des moments, il y a de l'alcool même dans les brioches et tout, parce qu'en fait ils s'en servent comme agent conservation. Donc si vous n'avez pas de souci avec ça, moi je vous conseille d'en mettre un tout petit peu, parce que ça va vous aider aussi à conserver le cake un peu plus longtemps. Il va conserver pendant 3-4 jours sans souci. Alors une fois que c'est en ébullition, on le stoppe et on le met sur le côté et on va imbiber le gâteau quand il sera sorti du four. Là je vais juste avoir le temps de le faire cuire avant de repartir chercher Stacy. Bon, je vais ranger, faire ma petite vaisselle parce que j'aime pas partir avec la cuisine en bordel, et puis après je vais voir ce que je peux faire avant de partir. Alors, je viens de vous filmer le retour de course. Alors, comme je vous ai dit, vous allez... Non, vous allez pas encore le voir. Mais j'ai changé un petit peu ma façon de faire le retour de course. Je le faisais à un moment, ça m'avait un peu lassé parce que je voyais pas le... Voilà, je trouvais que montrer ses courses pour montrer ses courses, voilà. Donc là, j'ai essayé de faire ça un peu plus... voilà, je vous montre les repas, je vous montre, enfin bref, je vous conseille d'aller la voir quand elle sortira et de me dire ce que vous en pensez. Et je vous fais le calcul en direct avec vous. Je fais le calcul de combien je dépense par semaine, par personne, par jour quoi en fait. Et je suis à moins de 7 € pour le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et le goûter. Donc moins de 7 € par personne. Alors ouais, on est bien, non? Je sais pas, dites-moi vous à peu près à combien vous êtes, mais franchement je pensais être à plus. Je suis plutôt étonnée. Bon, j'ai mon cake, je pense qu'il est cuit. Je vais regarder. C'est cuit. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir imbiber. Hop, j'aurais dû vous mettre sur le pied. J'espère que ça va aller. Le gâteau avec le sirop. Alors vous le laissez dans le moule, comme ça il va bien imbiber, il va bien s'imbiber du sirop. Voilà, vous en mettez partout jusqu'à ce que tout le sirop a été absorbé. Voilà, c'est fait, et en plus ça donne un côté brillant au gâteau. Alors là je me demande si mon marbrage je l'ai pas fait trop fin. Je verrai. J'aurais peut-être dû mettre une grosse couche de vanille, une grosse couche de chocolat. J'ai peut-être fait un peu trop fin. On verra la découpe tout à l'heure. Donc là, je vais le laisser un peu refroidir et je démoulerai après. Il va être l'heure que j'aille chercher Stacy. Ça passe trop vite. Hein? Café froid. Encore. Et encore, et toujours, c'est moi ça, je vais me faire un café, je le pose, je vais faire autre chose, je reviens. J'ai récupéré Stacy. J'ai démoulé mon cake, il faut attendre une petite demi-heure le temps qu'il absorbe bien tous les liquides, et ensuite vous pouvez le démouler et le laisser refroidir. Voilà, donc là j'ai mis dans un plat, je vais le laisser là jusqu'à tout à l'heure. À la découpe, je vais avoir hâte de... Mais il me paraît très foncé, donc je vais voir à la découpe. J'espère que j'ai pas trop fait des fines couches comme je vous ai dit entre le chocolat et la vanille. On verra bien. Et ça on peut savoir qu'à la découpe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire à manger. Je vais faire la tchatchouka pour ce midi. Tchatchouka aux épinards et aux paprikas fumés.
Ouais, je vais commencer parce que Stécie a un rendez-vous cet après-midi et du coup quand Greg revient, il part tout de suite pour aller conduire Stécie. Hop. Je vous montre le cake, ce que ça donne. Voilà, en fait il me paraît bien foncé quand même. Donc je sais pas si... Bon après on verra peut-être quand même hein, à la découpe. On verra, je vous montrerai. Alors, on y va pour la chimichurri aux épinards et au paprika fumé. Alors paprika fumé, au cas où vous vous demandez où est-ce qu'on peut le trouver, on en trouve maintenant très facilement dans le rayon épices. La marque Ducros en fait. Voilà, après les magasins comme Normal, ouais, c'est ça que ça s'appelle Normal? Enfin vous voyez, je pense que vous devez connaître ce magasin. Là aussi ils en font, enfin voilà, on en trouve assez facilement maintenant. C'est un petit goût de fumée. Ça donne comme un goût de chorizo aux ingrédients que vous faites cuire. C'est vraiment très bon. Alors on y va pour la liste des ingrédients. Attention, petit papier, petit crayon. On y go. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail qu'on va venir presser, 2 oignons, si l'oignon nouveau vous voyez, ou de oignon normal si vous n'avez pas. Une cuillère du sel, du poivre, du concentré de tomates, à peu près 1 cuillère à soupe, une boîte de concassé de tomates, un peu de graines de cumin, à doser en fonction de vos goûts. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Du paprika fumé, donc 1 cuillère à café de paprika fumé, des jeunes pousses d'épinards, j'ai un paquet de 100 grammes, 4 œufs, donc moi je vais en mettre 8 parce que on est... Enfin quoi que j'en mette 6 parce que je pense pas qu'Angel il est encore au lit, je sais pas s'il va manger ou il va... Ah non, il s'est gardé du grain de pas dire je pense. Un peu de flocons de piment à doser en fonction de vos goûts et ensuite du pain pour servir parce que c'est vraiment le plat qu'on mange avec vous voyez, du pain. Alors on prend une poêle à fond assez épais avec un couvercle, donc style sauteuse si vous avez. Il faut mieux un truc qu'on peut recouvrir pour bien faire cuire les œufs parce qu'autrement ils vont rester un peu coulants vous voyez autour, donc c'est mieux d'avoir un couvercle sur votre poêle. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. Alors, j'ai fait revenir mon oignon, mon ail et les graines de cumin. Je vais ajouter mon concentré de tomate et ma tomate et le paprika fumé. So hard to make you happy, and I know that you tried your best as well to make. Alors une fois que ma tomate a bien compoté, alors vous avez vu hein, j'ai mis un fond d'eau, j'ai mis à peu près 100 grammes, 100 millilitres de fond d'eau. Là je vais ajouter mes épinards et je vais couvrir pour qu'ils flétrissent correctement. And I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. Alors, les épinards ont bien fondu. Je vais faire des petits trous. Hop, pour venir y casser les œufs. Et là, on met le couvercle jusqu'à ce que le blanc soit cuit mais que le jaune reste un petit peu coulant. Donc voilà, là c'est cuit. Hop, j'en mets un peu de sel sur les œufs. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'avais salé poivré aussi hein, la préparation. On met un peu de sel sur les œufs et puis on va aussi mettre un peu de flocons de piment. Alors moi je vais en mettre que sur les miens parce que Stécie a le palais très très sensible. Everybody makes mistakes.
'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and j'étais déposé Angel. Là, Cécile vient de partir avec Greg. J'ai lancé l'aspirateur en haut. Je viens d'aller tout mettre en hauteur et lancer l'aspiro. Angel, miracle, il y avait tout mis en hauteur dans sa chambre. Je lui ai demandé d'habitude, je lui demande et il me dit ah c'est pas grave, tu fermes ma porte, tu lui passes l'aspirateur comme ça. Là, il avait fait. Bon. Les miracles existent. Je vais me faire un petit café et me poser 5 minutes avec un petit carré de chocolat parce que on va dire que depuis ce matin j'ai l'impression de courir et j'ai besoin d'une petite pause. Et ensuite je pense que je vais commencer mon repas pour ce soir. Je fais un parmentier ce soir de canard. Donc je vais le préparer comme ça, comme Kim vient cet après-midi, il sera prêt, j'aurai plus qu'à l'enfourner. Il n'y aura pas de pression ce soir. Alors même si demain on a le temps de dormir et tout, parce que c'est déjà week-end. Mais voilà, je préfère quand même prendre un petit peu d'avance. Allez, café, petit carré de chocolat. Je vais manger un petit carré de chocolat noir à la framboise, celui de chez Lidl. Il est trop bon celui-là. En fait, cette marque-là de chez Lidl, ils sont vraiment très très bons. Alors si vous aimez le chocolat noir. Bon, à la maison, il n'y a que moi et Angel qui aimons le chocolat noir. Donc c'est vrai que Angel, c'est pas forcément le chocolat vers lequel il va se tourner. Greg préfère chocolat au lait et Stacy ne mange pas de chocolat. Donc de temps en temps, je me fais un petit plaisir. Un plaisir solitaire. Bon allez, un petit carré, un café. Je me pose 5 minutes et puis après j'attaque le repas de ce soir. Fed up with us, I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming. D'habitude, quand je fais un parmentier de canard, j'achète, vous voyez, les cuisses en bocal là. Et c'est vachement, enfin, pas en bocal, en boîte de conserve, enfin c'est vachement gras. Et la dernière fois j'en ai fait un, on l'a trouvé vraiment trop gras. Il était bon mais il était trop gras. Du coup là je me suis dit je vais peut-être passer au four un petit peu les cuisses pour faire fondre le gras. Mais quand je vois en fait il n'y a pas beaucoup de gras. Il est vraiment... ouais. Vous voyez, c'est pas... c'est de la gelée. Il y a un petit peu de gras hein, ici, je dis pas. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas trop. Par contre, je galère pour ouvrir. Le plastique, il est vachement épais. En fait, il était mis sous vide. C'est mon ciseau qui coupe plus, mais je galère vraiment. Alors, ouais, vous voyez les cuisses, il n'y a rien comme gras. Donc, je pense que je vais pouvoir les filocher tout de suite comme ça. Oui, je sais, Marley, ça sent bon. Il me pousse. Oh là là, c'est dur. Ah, ça y est. Yes. Oui, vous voyez, j'ai que ça comme gras. Ça s'en va tout seul, là. Donc... Et... ça sent bon, hein. Ça sent le canard, tandis quoi? Je sais pas si vous le voyez. Il essaie de s'incruster. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it
I'll be Je vais quand même le passer un peu au four parce qu'autrement je vais galérer pour les filocher. Je vais passer au four juste 10 minutes, hein, c'est juste pour que, vous voyez, j'arrive à bien enlever la peau et pouvoir les effilocher correctement. On y va, c'est plus casse-pied. Après ça va super vite à faire. Hein, It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Gratin, enfin parmentier fait pour ce soir, il n'y aura plus qu'à l'enfourner. Je vais attendre qu'il refroidisse et je vais le mettre au frigo. Donc du coup les filochés, donc c'est juste du canard confit que j'ai effiloché. J'ai ajouté juste du poivre, je mets pas de sel parce qu'il y en a déjà, du poivre et j'ai mis un peu de persil aussi dedans. Et ensuite purée, une simple purée avec du beurre et du lait. Sel, poivre, muscade si vous voulez. Alors là le seul truc c'est que au lieu de mettre du beurre, j'ai mis une cuillère à soupe à peu près de graisse de canard. Je me suis dit ça allait aromatiser la purée et franchement c'est très très bon. J'ai goûté la purée comme ça pour voir et ça peut être sympa juste même sur une purée normale. Au lieu de mettre du beurre, un petit peu de graisse de canard, enfin si vous aimez ça. Ça aromatise la purée, c'était très bon. Bon voilà, du coup j'ai été faire les chambres, j'ai été nettoyer les... Enfin j'avais lancé l'aspirateur ce matin et là j'étais laver les sols comme c'est la zone de la semaine, comme ça c'est fait. Et j'en ai profité pour faire le lit à Angel, comme il y avait tout mis à hauteur, j'ai tout redescendu, j'ai fait son lit. Il fait jamais son lit. Enfin Stacy non plus en même temps, hein. Je pense que c'est un truc d'ado. Après je pense que ado je le faisais jamais non plus. Et toi tu faisais ton lit chérie quand tu étais ado? Ta mère? J'ai reçu la Sweet Box. Je disais que j'ai reçu ma Sweet Box. Alors si vous connaissez pas la Sweet Box, ça fait un moment que je la reçois tous les mois. C'est une box avec des parfums d'intérieur. Alors parfums d'intérieur pas que, mais tout ce qui concerne l'ambiance olfactive de votre maison. Donc ça va être brume d'intérieur, des bouquets, vous voyez, bouquets de garnis, enfin des bouquets, comment on dit, avec les bâtons, vous voyez, dans l'huile. Ça peut être des fondants, ça peut être des sprays, des brumes d'oreiller, enfin voilà, tout ce qui concerne les odeurs. Et il peut avoir aussi des petits accessoires, par exemple un coupe-mèche, un mouchoir à bougie, vous voyez, pour éteindre les bougies. Ça peut être un brûleur de parfum, enfin voilà, ce genre de choses. Un allume bougie aussi, une fois j'ai eu aussi un allume électronique. Enfin voilà, mais c'est vraiment à chaque fois sur le parfum intérieur. Moi j'adore, je vous ai déjà dit, j'aime bien finir mon ménage par un petit peu de parfum. Je fais mon lit, je mets un petit peu de brume d'oreiller, enfin je fais les chambres comme là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de parfum. Je trouve que c'est la touche finale dans la fin de mon ménage, mais aussi la touche finale dans la déco d'une maison. Quand vous rentrez dans une maison et que la déco est jolie, mais qu'en plus ça sent bon, c'est comme la petite cerise qui est sur le gâteau. C'est le petit plus. Puis j'aime bien quand on rentre chez moi et qu'on me dit ça sent bon. Voilà, alors je vous montre du coup la contenance de cette box. Alors cette box je l'ai déjà ouverte et elle est très 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 belle. Alors première chose que je prends, c'est alors comment ça s'appelle ça? C'est un sachet parfumé qu'on peut mettre, vous voyez, dans les tiroirs et tout. C'est de la marque Mathilde M. Ça sent, alors c'est figuier dolce. Ça sent très bon. Alors j'en ai un dans mon dressing, ça sent vraiment très très bon. Vous mettez ça dans un tiroir, dans une petite pièce aussi, c'est pour ça que je l'avais mis dans le dressing et ça sent, voilà. Et puis c'est joli en plus. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu aussi une fois un savon aussi parfumé de Mathilde M qu'on pouvait soit se laver avec, hein, mais on pouvait aussi mettre dans un tiroir aussi. Deuxième petite chose que j'attrape, une bougie, elle est très jolie.
rien que la déco. Alors c'est plantes et parfums de Provence, bougie végétale à l'ombre du figuier. Alors souvent c'est... Pour revenir un peu sur le contenu de la box, c'est à chaque fois des petits artisans français, des produits français. La composition des produits est travaillée. C'est des cires de soja, des cires, des bougies, vous voyez comme là c'est une bougie végétale, des mèches en coton ou en bois. Enfin voilà, il n'y a pas de produits, de sous-produits qui sont pas très bons pas pour la santé. Et puis ça fait travailler les petits artisans, ça vous permet aussi de découvrir aussi des petits artisans de France aussi, et c'est ce que j'aime dans cette box quoi en fait, parce que ça nous fait découvrir plein de petits voilà, plein de petits producteurs, et ça fait travailler les petits artisans français, ça c'est cool. Donc cette bougie végétale à l'ombre du figuier, made in France, regardez-moi ça, elle est vraiment très très jolie. Et puis je trouve que le contenu à chaque fois, le packaging est travaillé, et à chaque fois ça tombe pile poil dans ma déco. En fait les objets que je reçois dans cette box, c'est vraiment des trucs que je mets dans ma déco quoi en fait. Alors ça sent la figue, faut aimer, moi j'aime bien, ça sent très vert en fait, le frais je trouve, la figue. Justement celle que je suis en train de brûler, que vous voyez en ce moment, c'est une aussi à la figue. Ouais, ça sent très très bon. Alors ensuite j'ai un petit spray qui tombe un peu à pic. Alors c'est bergamote mimosa, j'adore le mimosa. J'avais reçu l'année dernière je pense une bougie au mimosa, je la déguste cette bougie, il me reste un fond dedans. Elles sont trop bons, j'adore le parfum mimosa pivoine, c'est mes deux fleurs parfumées que j'adore. Bah, la rose aussi hein. Mais la rose en parfum je suis un peu moins, à part peut-être les roses anciennes et tout, mais ouais, mimosa. Alors je disais que ça tombe à pic parce que relaxation et régénération. Néoperle de soie à brumiser. Alors je ne connais pas du tout. 100% naturel. Alors j'essaie de lire hein, mais peptide de soie. Brevet développé. Alors rituel agité avant l'emploi. Brumiser un nuage quelques minutes avant le coucher sur votre thé en soie pour la sublimer. Les propriétés aromatiques et je deviens vieille, hein. C'est écrit tout petit, j'ai du mal à lire. Aromacologiques sont diffusés progressivement par la technologie des néoperles. Votre sommeil est profond, votre peau se régénère et devient plus belle. Ouh, je suis curieuse d'essayer. Moi aussi. Toi aussi? Non, je rigole. J'en mettrai sur ton oreiller chérie ce soir. Par contre j'ai pas d'oreiller en soie. Oh bah, Ça sent très bon. Je testerai. Et ensuite on a un bouquet parfumé. Voilà, tout à l'heure je cherchais le mot. Voilà, c'est un bouquet parfumé. Alors cette marque que je connais aussi, c'est la marque Nateo. Alors hop, on a la petite bouteille avec les petits bâtons. Alors je sais pas si vous savez, mais pour ça, au plus vous mettez de bâtons, au plus ça va sentir. Et donc si vous trouvez, mettons que vous mettez dans une petite pièce et vous voulez pas que ça soit trop prenant, vous mettez un peu moins de bâtons. Et par contre si c'est dans une grande pièce, vous mettez un peu plus de bâtons. Alors bien sûr, au plus vous allez mettre de bâtons, au plus le produit va diminuer vite, hein, mais voilà. Alors diffuseur d'ambiance, c'est accord boisé. Tête, noix de muscade, patchouli, cœur, yang yang, vanille, aldéhyde, D. Je sais pas c'est quoi. Aldéhyde. moi, ça y est, ça s'écrit. A-L-D-H-E-H-Y-D-E-E. Non mais je te jure ça s'écrit comme ça. Je sais pas c'est quoi, je connais pas ce mot. Regarde ce que c'est ma chérie. On dormira moins bête ce soir chérie. J'ai pas mon téléphone, il est là-bas. Ah, bah je vais regarder après. Et le fond c'est jasmin, musc blanc et bois de santal. Et les tiges c'est en rotin naturel. Voilà. Alors j'ai pas le petit magazine, d'habitude on a un petit magazine avec qui nous dit les prix et tout dedans. Mais à mon avis,
enfin déjà ça doit être une vingtaine d'euros. La bougie c'est la même chose. Ça à mon avis c'est de la marque Bénu Blanc. Ça doit pas être pour rien non plus. La box elle vaut 29,90 €. Enfin vous la payez 29,90 €. Sa valeur souvent c'est 3 fois plus, voire 4 fois plus. Voilà. Enfin moi je l'adore cette box. Alors à un moment on a eu un peu peur parce que ils avaient eu des petites difficultés à la société. On avait eu un peu peur que, j'espère pour eux, qu'ils remontent la pente et qu'ils vont continuer longtemps à nous chatouiller les narines avec leur beau parfum. Mais voilà, alors je vous mets, j'ai un code réduc si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Je pense, si je dis pas de bêtises, ça vous offre 20% sur votre première commande, votre premier abonnement. Alors c'est une box à abonnement, mais vous pouvez vous abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous pouvez résilier quand vous voulez. Donc voilà, puis ça vous permet de vous faire un petit cadeau à vous, ça vous fait voilà un petit cadeau. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, comme toutes les box, hein. Mais voilà, à chaque fois, enfin moi j'adore. C'est très rare que j'étais déçue. Après c'est sûr qu'il y a des moments, il y a des parfums qui correspondent, c'est une histoire de goût, qui me correspondent peut-être moins à mes goûts. Par exemple il y a des parfums que moi j'aime, que Greg n'aime moins, ou inversement. Mais à chaque fois les produits, voilà, comme là la dernière fois j'ai eu une rose en bougie. Le parfum de la rose, c'est pas forcément, comme je vous ai dit, un de mes préférés, mais je l'ai mis dans une cloche et ça fait trop joli. Donc même si le parfum me plaît un peu moins, un goût personnel, la bougie est tellement belle en fait qu'en objet de déco, voilà. Bref, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et moi je vais aller mettre ça par-ci par-là dans la maison. J'ai regardé, donc ADID, c'est un terme chimique. Alors chimique ne veut pas dire, ça vient de la molécule chimique en fait, ça veut pas dire que c'est chimique, hein, mais c'est vous voyez comme l'eau, c'est H2O, enfin voilà, là c'est le terme en chimie pour une fragrance. Ça donne des couleurs, alors une odeur plus chaude, plus crémeuse au parfum, et ça garantit une senteur plus durable. Voilà, je dormirai un peu moins bête ce soir. T'as entendu chérie? Ben en fait c'est un terme chimique. C'est parce qu'ils ont la molécule en fait, elle est ADID, elle est plus prononcée, plus suave, plus gourmande, et du coup elle est plus durable sur le temps. Le parfum est plus durable sur le temps. Donc pour un parfum d'intérieur c'est cool. Bon allez, je vais bosser un petit peu moi le temps que Kim arrive avec les loulous. Last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know. Alors Kim est reparti avec les loulous, ils étaient grognons ce soir, et Léo quand c'est comme ça il est plus énervé, plus dynamique on va dire, et là en fait dès qu'on lui disait non, hein, il y a quoi, la bougeotte? Chiant. Ah, il est plus chiant. Mais là, ouais, on a été promener Marley avec et tout. Et dès qu'on lui disait non, en fait, il faisait des... Là, c'est le terrible tout. Hein. Dès qu'on lui dit non, il fait la crise, quoi, en fait. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Hein. C'est les enfants, ils passent tous par cette phase-là, quoi, en fait. Hein. Et là... à un moment il avait pris une balle on avait pris une balle pour Marley, il a lancé et quand on ne voulait plus lui donner, et ben ça lui allait plus. Bref, donc on a rangé, on a fait les petites routines, on a commencé les petites routines. Moi j'ai commencé du coup à monter la vidéo pour ce soir. Je vous ai fait montrer l'intérieur du cake, il est très bon, du marbré. Il est très bon, je vous le conseille. Alors je sais pas s'il va durer 3-4 jours, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo, comme quoi qu'il pouvait tenir sans souci, mais là non. Il a vraiment la texture humide à l'intérieur. Alors on va manger du coup le parmentier. Hop, je vous montre.
Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais vous montrer un peu. On mange le sac de la petite salade. Et on se dépêche parce que sans rien, il est déjà presque 8h et Greg doit aller chercher son fils. J'ai mon casque. Je suis en train de faire le montage du vlog. On a fini de manger. Greg vient de partir chercher son fils. Moi je vais finir de bosser. Et puis après douche, dodo. J'ai l'impression d'avoir les lèvres un peu rouges. Elles vont gercer encore une fois. Je sais pas, en ce moment j'ai souvent les lèvres gercées alors qu'avant je les avais jamais. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be.